Bonjour. À la une des quotidiens de ce mardi 14 mars, l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar qui a valu un mandat de dépôt au maire Khalifa Sall avec la réaction de la famille religieuse Tidjane de Tivaouane. Khalifa Sall et 5 de ses complices présumés ont été placés mardi dernier sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics et blanchiment de capitaux. L'As quotidien annonce que le porte-parole du Khalife général des Tidjanes a intercédé en faveur de Khalifa Sall auprès du président de la République. Al-Amin en a fait la révélation lundi en recevant un chef d'entreprise, soutien du président de la République. À ce dernier, Serigne Abdelaziz Sy Al-Amin a confié être personnellement intervenu auprès de Macky Sall pour lui demander de faire preuve de mansuétude à l'endroit de Khalifa Sall, rapporte l'As quotidien. J'ai appelé Macky Sall avant-hier pour qu'il le libère, dit-il de manière plus explicite dans des propos rapportés par le quotidien L'Observateur qui se fait l'écho de confidence du marabout. Khalifa Sall a commis trop d'erreurs, estime par ailleurs Al-Amin. Serigne Abdelaziz confie en outre au journal du groupe Futur Média au sujet du chef de l'État. Cette fois-ci, j'ai dit au président que son seul problème c'est qu'il est inaccessible. Le quotidien évoque la stratégie de défense par laquelle l'avocate Aïssata Tall Sall compte faire sortir Khalifa Sall en prison en titrant Aïssata trace la ligne de défense absente lors de l'incarcération du maire de Dakar. Maître Sall, après une visite lundi à son client, annonce qu'elle veut faire annuler le délit de détournement des deniers publics retenu contre les deals et saisir la cour de la CEDEAO. Maître Aïssata Tall Sall entame sa plaidoirie, constate le quotidien La Tribune, affichant à une des déclarations de l'avocate également maire de Podor. Il m'a convaincu, il est victime d'une cabale. Wolf quotidien semble pour sa part s'étonner du silence accablant de Tanor, le secrétaire général du Parti socialiste PS, plus préoccupé par son bébé HCCT au Conseil des collectivités territoriales que par son camarade de parti qui croupit en prison depuis maintenant une semaine. Le Soleil national nous parle du bilan du PIDC lancé en juillet avec un taux d'exécution satisfaisante dans ses différentes composantes. Pour sa deuxième phase qui va démarrer au mois d'août prochain, ce programme va bénéficier d'une enveloppe de 300 milliards de francs CFA avec une contribution de 60 milliards de francs CFA de la Chine. L'As quotidien informe que le FMI prévient le Sénégal sur son niveau d'endettement. Selon le journal, l'institution a expliqué que le niveau de la dette du pays augmente avec un recours accru à l'emprunt non concessionnel qui a alourdi la charge du service de la dette. Le FMI précise que même si le Sénégal reste dans une situation de faible risque de surendettement, il faut maintenir une forte croissance tout en respectant la trajectoire prévue de rééquilibrage de ses finances publiques. La Tribune quotidien parle de ces entrepreneurs américains qui veulent investir au Sénégal dans plusieurs secteurs pour une enveloppe de 60 milliards de francs CFA. Des hommes d'affaires reçus par le Premier ministre par l'intermédiaire de Lena Sen qui veut faire profiter son pays des expériences de son passage à Wall Street et à la Maison Blanche. Wolf quotidien parle de la CBAO Attijari Wafa Bank qui est victime d'une cyberattaque. Des pirates ont réussi à s'introduire dans le système informatique de la banque pour s'emparer de 1,5 milliard de francs CFA. Terminons avec les échos qui informent qu'un avion de la Swiss International Airlines avec à son bord 215 passagers et 15 membres de l'équipage a failli crasher à cause d'un problème technique touchant sa pompe à kérosène. L'avion qui avait quitté la Suisse pour le Brésil et qui se trouvait au-dessus de la Mauritanie a atterri finalement sur Dakar. Un autre avion a été affrété pour la suite du voyage et 2 techniciens sont attendus à Dakar pour réparer l'avion endommagé. À vos journaux et très bonne lecture à toutes et à tous.